préparé un texte que je vais lire. Je suis Lily, je suis médecin gastro-entérologue en France. Je prends la parole masquée car je ne peux plus parler librement. J'ai été dénoncée au Conseil de l'Ordre des médecins par un patient. Dès le début, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans la gestion de cette crise sanitaire. Pendant le premier confinement, j'avais entendu un journaliste annoncer sur France Inter dire que nous ne pourrons pas revenir à une vie normale avant le vaccin et j'avais trouvé ça bizarre. Puis, il y a eu l'interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine, médicament utilisé depuis 70 ans dans la prévention du paludisme, suite à une étude complètement bidon, retirée ensuite, parue dans le Lancet, Bible des journaux scientifiques pour les médecins. Aujourd'hui, au début, je n'étais pas concernée dans ma pratique par les patients Covid. On m'a obligée à annuler mes consultations et mes programmes opératoires. Je me suis retrouvée complètement inoccupée, ce qui m'a laissé du temps pour tenter de comprendre. J'ai réalisé que les gouvernements, par l'intermédiaire des médias, terrorisent les populations pour leur faire accepter des mesures de plus en plus liberticides, avec des messages toujours plus anxiogènes, des annonces complètement contradictoires, comme le port du masque, d'abord inutile, puis obligatoire, des prises de parole mensongères d'experts qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires. J'ai réalisé qu'on ne soigne pas les malades puisqu'on leur demande de rester chez eux, de ne pas aller voir leur médecin et d'attendre d'être en détresse respiratoire pour contacter le 15. Alors que des traitements efficaces et peu onéreux existent, comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine. J'ai réalisé qu'on a laissé mourir nos aînés dans les EHPAD en les achevant avec du Rivotril. J'ai réalisé qu'on maltraite les enfants en leur faisant porter le masque et une culpabilité mortifère alors qu'ils sont très peu malades et contagieux, et que des enfants se suicident, ce qui n'arrivait jamais avant. J'ai réalisé que la finalité de tout cela est de nous administrer une thérapie génique expérimentale à base d'ARN messager, pour laquelle nous n'avons aucun recul. J'avais compris depuis longtemps le pouvoir nuisible et la puissance financière de l'industrie pharmaceutique. Je sais que nos longues études nous formatent pour prescrire et prescrire encore. Elles nous ferment complètement les portes à toute alternative thérapeutique autre que l'allopathie. Pour mettre sens à tout cela, pour ne pas rester seule et ne pas devenir folle, j'ai rejoint Réinfo Covid, un collectif de soignants dont la raison d'être est de réinformer. Cela m'a permis de rester debout et de continuer d'avancer. Actuellement, je travaille car je suis en sursis par rapport à l'obligation vaccinale puisque j'ai eu le Covid. J'ai même été le chercher. Après, je ne sais pas. Je pense renoncer à être médecin pour m'orienter vers des thérapeutiques alternatives car je ne me sens plus à ma place dans ce système de soins. Aujourd'hui, dans ma pratique, je suis confrontée aux effets secondaires des injections. Je vois des hépatites, des diarrhées sanglantes, des thromboses artérielles et veineuses digestives. Ces injections créent des nouvelles pathologies auxquelles on ne comprend rien. Alors je tâtonne, je dose les dédimers qui sont un marqueur biologique de thrombose et je les trouve souvent augmentés. Je prescris de la N-acétylcystéine qui serait un antidote et des anticoagulants. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps, mais je dois laisser la parole à mes confrères. Je vous remercie pour votre écoute.